Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Un peu moins de mouvement aujourd'hui sur le marché des monnaies, un petit peu comme sur le marché actions. Une séance de stabilisation ici au niveau de l'euro-dollar. On est venu osciller entre 1,30, 1,3015 et 1,31 avec une brève incursion légèrement au-dessus. Donc très peu de mouvement ici aujourd'hui sur cette séance. On est resté autour de la moyenne mobile 20 exponentielle. Peu de tendance, on voit les indicateurs ici qui sont relativement flat, on a un stochastique là qui nous donne plus de signal, idem au niveau du RSI et même le MACD qui vraiment oscille autour de sa zone neutre. Donc là on est vraiment dans une phase d'attente, on est venu ici imprimer un gros mouvement baissier, on a légèrement rebondi ici sur cette phase et puis là pour l'instant mouvement d'attente donc sur l'euro-dollar. Donc peu de choses à dire sur cette paire de devises. Là voilà, on est sous le coup d'un mouvement baissier, on a consolidé légèrement au niveau des Fibonacci. Si on prend l'onde directe, nous avons ici voilà un retour donc sur les 23,6 que l'on casse, que l'on retrouve comme support ici. On attaque les 38,2, on est venu marquer une petite touchette ici sur les 50% et puis on revient ici sous le 23,6. Bon, peu de choses à dire pour l'instant. A priori une tendance qui n'ira pas dans la continuité puisqu'on n'a pas ici après le retracement un retour direct, même si on voit que de toute façon la consolidation ici s'est faite vraiment très graduellement. Alors cela aurait pu aussi nous montrer une grosse pression baissière, mais là suite au contact ici et à la phase d'exagération, s'il y avait eu vraiment une grosse pression, on aurait pu s'attendre aussi à une continuité, justement sur cette phase de retournement. On aurait pu aller casser directement ici les 1,2947 pour imprimer une continuité de mouvement moyen court terme, mais ce n'a pas du tout été le cas. Là on vient ici retrouver le support des 1,3018 pour l'instant, donc pas de très très gros mouvements, phase de stabilisation donc constatée sur l'euro-dollar. Au niveau du câble, c'est un peu la même chose, sauf que le mouvement de fond, lui, est différent. Vous voyez, on était ici sur un mouvement quasiment stable. On était sous une résistance que l'on vient de casser et on retrouve en fait le haut de ce range. Donc ici, cette ligne ici qui est très intéressante puisqu'elle contient vraiment les prix sous sa zone. Si on regarde, voilà, depuis que nous sommes descendus ici, cette zone ici des 1,5745 reste une forte résistance pour les mouvements. On a ici donc la zone des 1,5420 que je vais épaissir aussi, voilà, qui donc bride les prix sur la zone basse, et ici donc les 1,5744 qui forment une belle résistance. Donc toujours donc sur cette zone, donc dans le haut du range. Aujourd'hui on est venu s'appuyer hier et aujourd'hui à de multiples reprises sur la zone des 1,5650. Donc un petit peu de zigzag aujourd'hui. On est venu tester ici les 1,5730 pour redescendre. Bon, très peu de choses à dire sur cette phase. On est ici dans une zone de consolidation horizontale. Consolidation pourquoi? Puisque nous avons ici un fort mouvement haussier, et puis ici au moment où au moment où les indicateurs redescendent, on constate une stabilité au niveau des prix. C'est donc ce que l'on appelle une consolidation horizontale. Donc on vient consolider ici. Alors on pourrait penser que ce mouvement de consolidation débouchera donc sur une continuité, puisque si les cours ne consolident pas, cela veut aussi dire qu'il y a une pression donc acheteuse sur cette paire de devises, et que lorsque les cours seront consolidés, on devrait normalement repartir en tendance. Toujours identique sur le dollar yen. Donc hier on a testé ici le bas du range intermédiaire. Donc on se situe toujours sur cette zone de cours ici entre 77. Là on peut redescendre légèrement le support voilà sur cette zone, donc entre 77 70 et 78 20. On a oscillé sur le haut du range, puisqu'aujourd'hui on a vraiment fait une toute petite séance entre 78 et 78 20, donc 20 pips de volatilité sur cette paire de devises. Toujours peu de choses à dire. Tentative de cassure ici, mais on voit qu'au niveau des indicateurs on commence déjà à être suracheté au niveau du stochastique, et on n'a pas une grosse dynamique ici sur le MACD. Donc pour l'instant la cassure qui n'arrive pas à se faire donc sur cette zone des 78,20.
Sur le marché de l'or, eh bien toujours dans le même mouvement, hein, donc comme je le disais tout à l'heure, assez peu de choses hein, sur les marchés matières premières et forex. On voit hein, sur l'or que donc phase un peu comme sur l'euro-dollar où nous avons ici une forte baisse. On est venu chercher en deux temps donc la zone des 38,2 avec les 23,6 dans un premier temps, les 38,2 dans un deuxième temps. Là voilà, on a fait le contact et on revient tout doucement sur la zone des 23,6. Donc on a ici un support intermédiaire à 1605 dollars l'once qui vient faire office de support. Là on consolide légèrement, vous voyez les indicateurs qui redescendent. La baisse reste très contenue, donc mouvement de stabilisation sur l'or. Alors le fait que l'on ait ici un mouvement de cassure sur la moyenne mobile 20 exponentielle avec un retour de contact, si on partait en dynamique ici, ça serait vraiment le signe d'une reprise haussière et donc d'une inversion de la tendance qui s'était pourtant mis à la baisse hein, sur cette phase-là, sur cette phase dynamique. Donc attention ici, si on arrivait à rebondir sur les 1605 et à repartir de l'avant et donc vers le haut, eh bien on pourrait assez rapidement revenir donc sur la zone ici des précédents plus hauts, à savoir entre 1700 et 1750 dollars le baril. Pardon, 1750 dollars l'once hein, puisqu'on était sur l'or et donc là c'est le pétrole, donc WTI américain et c'est maintenant qu'on va parler de baril. Donc avec sur cette zone. Voilà, c'est mieux avec les supports résistance. Donc sur cette zone ici, nous avions eu une cassure de la résistance baissière. Je vous avais dit que nous étions quand même sur un mouvement de retournement et que il semblerait que l'on revienne chercher ici l'ancienne résistance baissière comme un support, mais pas du tout. Vous voyez ici que les indicateurs, enfin notamment le MACD, redescend hein, ici donc avec ces histogrammes rouges, et les cours eux qui continuent à monter. Alors ces configurations sont assez rares. Hein. On voit là l'exemple type de l'indicateur qui est pris en défaut, puisque normalement ce MACD qui donne vraiment des bons signaux de retournement, et bien là nous donne un vrai faux signal, hein, puisque l'on voit ici les cours qui continuent à monter sur la même dynamique, et donc l'indicateur qui redescend. Donc comme je le dis souvent, l'indicateur parfait n'existe pas, et ici ça se vérifie, hein, pourtant cet indicateur qui est éprouvé et qui donne normalement de bons résultats, et bien là nous a donné un signal piégeux. Donc ceux qui auraient joué ici le retournement sous cette résistance, et bien auraient été pris à contre-pied. Ce sont des choses qui arrivent. Le principe étant bien sûr de privilégier les forts pourcentages de réussite. Donc le pourcentage de réussite de cet indicateur est normalement très bon, mais il n'est pas à 100% et ça se vérifie aujourd'hui. Donc encore une configuration technique qui viendra faire baisser donc le pourcentage de réussite sur cet indicateur. Donc une cassure hein, de résistance qui se confirme. Donc on confirme une sortie ici du biseau d'élargissement baissier que je vous indiquais hier. Donc on a un potentiel ici entre 93 et 98,40, donc on a 5,4, donc 5,4 ici à partir de ce point là, ça nous donne environ 103,8 dollars le baril. Donc ça sera l'objectif haussier de ce biseau. Vous voyez qu'on se situe en dehors ici de l'échelle de cotation, hein. Donc 103,8 on essaiera de retenir on essaiera de retenir ce chiffre, et puis donc pour l'instant malgré ici le surachat constaté sur le récit stochastique, eh bien les cours continuent à monter. Donc là on est juste sous une résistance des 100 dollars le baril, hein, puisqu'on est à 99,90 au moment où je fais cette analyse. Donc petite résistance qui devrait quand même provoquer une phase de consolidation. Alors le fait que l'on continue comme ça à la hausse, eh bien nous prouve qu'il y a vraiment une grosse pression haussière hein, sur cette matière première, et on le voit bien ici puisque nous avons une dynamique donc qui est relativement forte, hein. On va bien replacer ici voilà le support pour avoir quelque chose de significatif. Vous voyez qu'ici support très dynamique qui nous a donc permis de faire monter les cours et de casser cette résistance, donc d'avoir une sortie haussière hein, suite à ce biseau d'élargissement baissier, et donc eh bien l'objectif qui semble apporter puisque la dynamique ne se dément pas. Donc on devrait avoir un retour en pullback ici avant une confirmation de l'objectif, mais là pour l'instant malgré le fort surachat constaté sur les oscillateurs, eh bien les cours continuent à monter, donc on guettera un retournement possible donc sous la zone des 100 dollars le baril. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.
Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.